Comment est-ce qu'un gouvernement peut intervenir pour contrôler directement la quantité d'argent dans son économie? Dans les deux dernières vidéos, on a parlé des moyens qui sont disponibles à la Banque du Canada, qui est la banque centrale qui crée les dollars et qui la prête aux banques commerciales. Mais si on parle d'un gouvernement qui n'a pas accès à une banque centrale, par exemple le gouvernement du Québec, comment lui peut intervenir sur la quantité d'argent en circulation et sur l'inflation? Pour ça, il faut parler de politique fiscale et allons au tableau. Voici un modèle simplifié d'une société. Il y a des personnes qui ont chacun une certaine quantité d'argent. Par les impôts, le gouvernement en récolte une certaine quantité de chacun, avec quoi il finance des projets collectifs, ce qui, on l'espère, rapporte des bénéfices à tout le monde. Mais ça, c'est un équilibre qui est difficile à maintenir. Alors imaginons qu'on arrive à un ralentissement économique parce qu'il manque de l'argent dans l'économie. Quand ça arrive, ce que le gouvernement peut faire, c'est une expansion fiscale. Une expansion fiscale, c'est quand le gouvernement augmente la quantité d'argent dans l'économie en dépensant plus d'argent qu'il reçoit par l'impôt. Pour ça, généralement, il va emprunter de l'argent pour augmenter l'argent qu'il dépense en projets collectifs, ce qui augmente la quantité totale d'argent dans l'économie. Ou même, comme on l'a vu récemment, il pourrait carrément donner l'argent directement aux personnes. Ça augmente la quantité d'argent dans l'économie, ce qui était le but. Mais si on augmente trop vite la quantité d'argent sans augmenter la quantité de biens et services que l'argent peut acheter, ça cause de l'inflation. Ça, c'est parce qu'il y a plus d'argent, mais il n'y a pas plus de choses qu'on peut acheter. Alors, par l'offre et la demande, les prix augmentent. Alors, parenthèse, quand le gouvernement a envoyé des chèques à tout le monde pour agir contre l'inflation, ça a peut-être été populaire, ça a peut-être même aidé certaines personnes à court terme, mais à long terme, ça a rendu le problème de l'inflation encore pire. La réponse à l'inflation, c'est une contraction fiscale. C'est quand le gouvernement essaye de diminuer la quantité de dollars qui existe dans l'économie. Ça, essentiellement, c'est de l'expansion à l'envers. Le gouvernement essaye de réduire ses dépenses et augmenter ses revenus pour avoir un surplus budgétaire. Alors, il commence par couper les dépenses d'expansion fiscale et ensuite, il peut soit couper dans ses dépenses ou augmenter l'impôt ou les deux et utiliser ses surplus pour repayer la dette. La contraction fiscale réduit la quantité de dollars en circulation dans l'économie, ce qui ralentit l'économie et nous ramène au début. Évidemment, l'objectif ici, c'est un équilibre et les gouvernements vont essayer de minimiser les hauts et les bas. Mais c'est jamais parfait et les gouvernements doivent constamment s'ajuster. Évidemment, comme c'est les gouvernements qui agissent directement, ils sont assujettis à l'opinion publique. Et vous pouvez sûrement le réaliser que l'expansion fiscale est beaucoup plus populaire que la contraction fiscale. Ça peut causer les gouvernements à y aller un peu trop fort dans l'expansion fiscale parce que c'est très populaire et à être très réticents à faire de la contraction fiscale quand c'est nécessaire, quand c'est très impopulaire. Ça veut aussi dire que les gouvernements sont en position de décider qui va recevoir de l'argent et de qui on va prendre de l'argent. Et ça se décide selon leurs considérations politiques. C'est pour ça que c'est important que nous, en tant que citoyens, on comprenne le processus pour que quand ce soit nécessaire de l'utiliser, les gouvernements puissent le faire avec notre confiance. Et aussi qu'on s'assure que les gouvernements soient dignes de notre confiance quand ils font ce processus-là. Entre autres, en s'assurant que la façon qu'ils décident qui va recevoir et qui va payer s'aligne avec nos valeurs sociales. Mais même là, ça reste un processus qui est difficile et politiquement chargé. C'est peut-être une des raisons pourquoi les gouvernements préfèrent utiliser les banques centrales qui sont plus loin du processus politique pour contrôler l'inflation et la quantité d'argent dans l'économie.